La team, après le jugement du juge de Ziguinchor qui avait demandé la réinscription du nom du président du PASTEF, le président Ousmane Sonko, sur les listes électorales, la Cour d'appel de Dakar vient de confirmer la décision du juge de Ziguinchor en demandant également la réinscription du nom du président Ousmane Sonko dans les listes électorales. Ceci signifie tout simplement que 2024 sera chaud bouillante et que la volonté unilatérale de M. Macky Sall d'éliminer automatiquement Ousmane Sonko vient d'échouer. La Cour vient de déclarer que Ousmane Sonko peut participer aux élections présidentielles de février 2024. À côté de ça, le président du PASTEF est en train de dire non. Non à tout et il appelle pour une grosse mobilisation. Oui, Ousmane Sonko en a déjà marre et il ne peut plus accepter ce que sont aujourd'hui en train de vivre des milliers de Sénégalais qui ont pour seul crime la manifestation contre Macky Sall, contre sa politique intérieure, mais aussi contre sa politique extérieure. Et donc ils sont sortis à l'appel du président Ousmane Sonko et aussi quand on a arrêté le président Ousmane Sonko pour ces accusations qui sont portées contre lui. Les accusations dont il rejette avec une totale énergie. Ils ont été arrêtés et depuis, ils sont jetés au Niouf sans jugement. Le président Ousmane Sonko ici appelle à un éveil de conscience, à une mobilisation générale du peuple sénégalais. Car aujourd'hui, je pense qu'il est temps de se lever pour dire à la monarchie, à l'oligarchie de Macky Sall, stop. Car le peuple sénégalais a besoin d'un nouveau visage, d'un nouveau souffle, d'un nouveau chef, d'un nouveau leader. Et je pense que la majorité des Sénégalais voient en ce nouveau leader le président Ousmane Sonko. Voici pourquoi la team, pour ceux qui n'ont pas lu le communiqué du président Ousmane Sonko, je vais vous le lire très facilement. Je ne vais pas lire tout, mais je vais vous donner les points forts de ce communiqué. Le président Ousmane Sonko nous dit ici, du fond de ma cellule, je continue à réclamer ma libération, car cette arrestation n'est en fait qu'une prise d'otage politique pour m'empêcher et empêcher ma candidature à la présidentielle de février 2024 et pour freiner l'élan d'adhésion et de prise de conscience des Sénégalais, dont la symbolique sont les foules immenses que nous drainons partout et qui sont insupportables pour ce régime qui chute librement. Ce qui signifie que M. Macky Sall a tout simplement peur, premièrement, de la candidature du président Ousmane Sonko, mais aussi, il a peur des foules qu'engraine le président Ousmane Sonko à chaque fois qu'il passe quelque part ou alors à chaque fois qu'il appelle les mobilisations. Nous avons tous vu ici comment les Sénégalais sont sortis dans tout le Sénégal pour protéger ce monsieur dont il ne peut qu'avoir raison. Camarades, peu d'Afrique, peuple du Sénégal. Alors, Macky Sall, c'est fini pour lui. C'est-à-dire où il est là, mais il est en train de compter ses jours. Quand est-ce que je m'en vais avec toute ma clique? C'est-à-dire que toute son équipe de pourriture, toute son équipe de pourriture là, quand est-ce qu'il va partir avec toute cette équipe là? C'est ce que Macky Sall est en train de compter aujourd'hui, frère. Macky, fallait te cacher parce que c'est fini pour toi. C'est-à-dire que quand l'heure arrive, tu es mené 10-0. Il reste 5 minutes, la bite va siffler et tu espères encore gagner le combat. Tu espères encore gagner le match, mais c'est fini pour toi, Macky. Camarade peu d'Afrique, depuis sa cellule où il est pris en otage par Macky Sall, Sonko, frère, appelle à la mobilisation générale. Il appelle toutes ses troupes à la mobilisation générale. Cette fois-ci, quand ça va démarrer aujourd'hui, 17 novembre 2023, aujourd'hui, vendredi 17 novembre 2023, ça a démarré. Quand ça a démarré là, no stop, jusqu'à la démission totale de Macky Sall. Frère, destitution sur lui. Destitution sur lui. Frère, on va écouter ici le message de Sonko. Frère, on va écouter ici le message de Sonko. Après, bon, on va décortiquer ce qui s'est passé, camarade peu d'Afrique. On est parti. Bonjour à tout le monde. Je m'en vais vous délivrer le message du président Ousmane Sonko au peuple sénégalais.
au vaillant et digne peuple sénégalais. Du fond de ma cellule, je continue à résister, à réclamer ma libération de cette arrestation qui n'est en fait qu'une prise d'otage politique. Pour m'empêcher ma candidature à la présidentielle de février 2024 et pour freiner l'élan d'adhésion et de prise de conscience des Sénégalais dont les symboliques sont les foules immenses que je draine partout et qui sont insupportables pour ce régime en chute libre. Exactement, en chute Cette prise libre. d'otage est électoraliste pour imposer au peuple sénégalais leur candidat de la continuité. Au vaillant et digne peuple sénégalais, du fond de ma cellule, je réclame la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques afin qu'ils retrouvent leur famille, car leur souffrance a assez duré. Bien sûr. Aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise désespérée se tourne vers les méandres des océans et du désert, et l'État sénégalais, complice, ne pose aucune action pour empêcher ces drames devenir le lot quotidien des familles. Visiblement, Macky Sall et son régime ne comptent rien faire pour... Puisque dans leur pensée machiavélique, ceci peut aider à vider le Sénégal de sa jeunesse qui peut faire basculer leur pouvoir dans les urnes. Mes chers compatriotes, ce qui se joue cette semaine et particulièrement demain, ce n'est pas l'avenir de Ousmane Sonko, c'est notre avenir. Notre volonté en tant que panafricain, en tant que Sénégalais, de se réapproprier notre pays, c'est notre destinée en tant que nation qui se joue, mais surtout notre souveraineté. Exactement. C'est pour cela que j'appelle tous les Sénégalais épris de justice à s'organiser sur toute l'étendue du territoire en vue du demain 17 novembre 2023 pour exercer leur droit constitutionnel à la résistance et pour refuser le diktat d'une minorité qui veut nous imposer un groupuscule minoritaire. C'est ça qu'il a Je lance dit. un appel à cette jeunesse sacrifiée par Macky Sall et son régime, aux familles décimées par l'immigration irrégulière et la répression sans nom de la part de ce régime, à nos mamans éprouvées par la détention arbitraire de leurs enfants, à nos papas obligés de reprendre une activité parfois pénible pour subvenir aux besoins de leur famille parce que privés de tout soutien. Voilà. J'en appelle à tous les Sénégalais, à notre fibre patriotique, aux valeurs fondamentales de refus, à se préparer et se tenir debout ce 17 novembre 2023 pour préserver notre démocratie. Il ne s'agit pas de se lever pour ma personne, elle importe peu. Nous devons nous lever pour une justice équitable, pour le droit de vivre dans un pays sans craindre d'être arrêté au coin de la rue sans justification. Pour ma part, je continuerai à résister par tous les moyens dont je dispose. Et les jours à venir, je vais continuer cette résistance contre l'oppression du peuple et contre cette prise d'otage inacceptable. Mes chers compatriotes, levons-nous, tenons-nous debout parce que le Sénégal en vaut l'appel. Je vous remercie.